Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du jour avec la caphédomancie. N'oubliez pas, cette guidance elle est générale, donc elle peut parler comme elle ne peut pas parler. On n'est pas en séance privée, donc attention, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, je pense que autant avec la caphédomancie que l'oncromancie, vous avez aussi pris certaines ficelles et vous avez la possibilité aussi de votre côté de faire votre lecture. D'accord? Donc, laissez-vous simplement guider parce que ça vous amène un petit peu les images. Allez, on y va, on démarre. On viendra après avec les tarots et les oracles pour approfondir peut-être les messages. D'accord? Allez, c'est parti. J'ai pris un autre café. Le grain, il est plus épais. Et puis, pendant que l'eau, elle évacuait, on avait un message qui représentait des fois, enfin, le message, c'est que à des moments, il faut aussi savoir redescendre pour mieux remonter. Ça veut dire que peut-être que actuellement vous vous fatiguez à essayer de tenir quelque chose toujours au même niveau et puis que vous voyez que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. D'accord? Le message, il était que si tu en es là, eh bien, rebrousse chemin. Recentre-toi parce qu'il y a eu un élan à un moment pour que ça avance, pour que ça monte, ça grandisse. Eh bien, reviens à ce point neutre parce que c'est là que tu vas faire des rencontres nouvelles. De là viennent des idées nouvelles, des messages peut-être verbaux qui vont être transmis pour te donner vraiment cet élan, cette idée, cette impulsion. Voilà, pour que tu puisses après aller plus vite que la musique. D'accord? Donc, juste ça, un petit peu le message qui était pendant que l'eau, elle évacuait. Mais c'était pas dans la négation, d'accord? C'est pas rebrousser chemin pour régresser, non. C'est rebrousser chemin pour pouvoir accéder à quelque chose qu'on a manqué ou peut-être qu'on a oublié avec le temps, d'accord? Pour après pouvoir avancer plus vite. D'accord? Hier, je vous ai parlé de victoire et aujourd'hui, on y est encore. On voit vraiment ici ce petit drapeau qui nous parle de réussite, de victoire. Ça nous parle aussi, si on regarde là, de sortir d'une impasse. Donc, c'est pas pour rien des fois qu'on nous dit, bah voilà, tu rebrousses chemin pour te recentrer sur ce qui était cette valeur que tu voulais réaliser, créer, hein, conquérir, tout simplement. D'accord? On vous dit ici, tout simplement que, de un, vous sortez de l'ambiguïté dans laquelle vous êtes, d'accord? Que pour d'autres, eh bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment aujourd'hui et laissez-vous guider, laissez-vous insouffler pour la pousser. Merci. Durant cette journée, on vous dit ici qu'il y a certaines... On montre un petit peu une palissade, donc c'est un obstacle. Et puis que ben, cet obstacle-là, c'est pas que... comment je peux te dire ça? Hmm. C'est un petit peu comme si on nous montre, on nous met une barrière devant nous, et puis on se pose comme ça sur la barrière et on regarde ce qu'on aurait envie d'aller accéder en fait. Et puis on vient ici te dire, mais tu peux y aller. C'est pas parce que tu as l'impression que tu as une barrière, hein. C'est cette petite inconstance-là que ça veut te dire, que ça vient dire que c'est pas accessible pour toi. Tu le vois. Tu as juste à enjamber. Tu comprends? Donc voilà, c'est pas parce que vous avez des petites barrières aujourd'hui que on vous dit que c'est pas pour vous. Au contraire, ça veut dire que vous devez doubler d'efforts pour pouvoir accéder de l'autre côté, tout simplement, à ce que vous avez envie d'acquérir. Ça nous parle ici aussi de bourse. Il y a aussi des rentrées d'argent qui arrivent. Alors, on est dans du général, hein, donc attention. Mais il y a la crousie qui se remplit, ça fait du bien. Tuc, tuc, tuc.
J'essaie de comprendre. Alors, c'est particulier parce que ici, on a une sorte d'animal que j'arrive pas à définir, hein. Je vais être claire avec vous. Mais par contre, ici, on a la tête du serpent qui vient pas attaquer l'animal, mais aider cet animal. Donc, vous savez que pour moi, le serpent représente souvent, c'est aussi les énergies, d'accord? Ça veut dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été aussi un peu mal fichu dernièrement, et puis que ben, il vous a fallu un temps d'arrêt, une prise de conscience que vous devez vous écouter un peu plus, que vous devez être un peu plus à l'écoute de votre corps, à l'écoute de ce que votre médecin aussi peut-être vous dit, d'accord, si vous êtes suivi pour ceux qui le sont. Et là, on vous demande vraiment d'être attentif à vos énergies. Parce que le petit serpent représente, comme je vous le dis souvent, l'antidote. Pour moi, ça n'a vraiment pas une annotation négative, le serpent, d'accord? Mais ça, c'est selon mon interprétation. Donc, pour moi, il y a une piqûre ici de rappel. Cette piqûre de rappel, c'est un antidote. C'est quelque chose qui va ici vous aider à vous requinquer, à vous revitaliser hein, dans vos énergies. Tout simplement pour ceux et celles qui ont pris la peine de s'écouter, qui ont pris la peine de se soigner, eh bien, vous êtes en train de reprendre du peps et cela fait du bien. Tacus? Hum, hum, hum. Il se pourrait que pour certains, il y ait une intervention ici oculaire. Donc, est-ce que voilà, vous portez des lunettes et puis vous décidez d'aller faire l'intervention pour plus en porter au laser ou un truc comme ça? J'ai l'impression que ce serpent va intervenir sur le visage. Donc voilà. Il faut prendre conscience d'une chose, on est vraiment dans de l'alignement. C'est pas pour rien qu'ici on vous disait laissez-vous guider, laissez-vous faire, d'accord? Suivez le sang, allez dans le sens du vent. Voilà, c'est ça. D'accord? On a ici vraiment l'alignement. Le triangle qu'on a ici, on le retrouve là. Ici, on est vraiment dans les assises, les choses qui sont en train d'avancer. On est en train d'évoluer, de gravir les échelons, comme je vous ai parlé ici par rapport aux énergies. Ça veut dire que vous êtes en train d'avoir vraiment cette vitalité qui revient. Ça fait du bien. Par rapport aussi à cette prise de conscience, d'être à l'écoute aussi de soi, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait sortir de l'ambiguïté dans laquelle vous êtes, d'accord? Si les énergies vont bien intérieurement, tout ce qui est autour de vous, eh bien, va aussi résonner à la même fréquence que la vôtre. Et si vous êtes dans le positif, eh bien, ça va résonner aussi dans le positif et ça va attirer le positif. D'accord? Hmm. Ici, c'est par rapport au passé. Et là, on voit vraiment le serpent muselé. Ça veut dire qu'il ne peut pas chercher ni son orientation, ni sentir, ni avoir ses sens en éveil, vu qu'on lui a interdit. Et chez toi, il y a eu deux piqûres de rappel. La première, que ça a été vraiment le gros clash, où il y a tout qui s'est arrêté brutalement, d'accord? Où il t'a fallu du temps. Et la seconde fois où tu as été vers la même ambiguïté sans même t'en rendre compte en pensant que tu arriverais à y faire face. Pourquoi? Parce que tu as été mal dirigé, mal guidé par des personnes mal intentionnées, tout simplement. C'est la vie physique, d'accord? C'est comme ça, il ne faut pas que tu t'en veuilles. C'est la vie. D'accord? D'où
cette prise de conscience, hein, ce temps de repos, cette remise en question, cette régression nécessaire pour pouvoir après avancer en harmonie. C'est joli ce petit message. On continue. Alors, ici en centrale, je vais quand même vous montrer, comme ça vous pouvez voir et après faire votre interprétation. Dites-moi si vous préférez ce café ou, comme je fais d'habitude, un poil plus fin. Comme ça, on peut... Vous voyez, toute autre chose. J'ai aucune idée si je vais voir la même chose, hein, je vous dis sincèrement. Vous voyez, quand on parle de régresser, de rebrousser chemin, là quoi, on a une flèche ici, hein. Et puis elle est bien visible. Bref. Ici, de côté, on a une personne physique, d'accord, qui est là et qui vous protège, d'accord. Peut-être que quelqu'un qui vous veut du bien, qui est un petit peu éloigné de vous, essaye de... c'est comme si cette personne essayait de voir où c'est que tu en es dans ta vie pour, bah, si besoin, eh bien, elle intervient, d'accord? Un petit peu comme si tu étais protégé par une personne ici, ou masculine ou féminine, hein. Je suis dans l'incapacité de te dire parce que pour moi, il y a pas, j'arrive pas à définir la sexualité, mais voilà, quelqu'un de physique qui te surveille de loin et si tu as besoin d'un coup de pouce, un coup de main, eh bien cette personne, elle intervient à ce moment-là, d'accord? Donc, tranquille de savoir qu'on est protégé. Ici, en point central, on a de la récolte. Il y a ici des échanges peut-être ou de biens matériels, ou alors des échanges par rapport peut-être un échange peut venir aussi par un contrat, par des signatures, euh, par des accords, par des collaborations, mais voilà, c'est un échange ici favorable. S'il y a un échange, si on donne quelque chose, c'est qu'on est en retour aussi de quelque chose, d'accord? Donc, c'est vraiment le partage. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça j'ai dit. Je ne vais pas me répéter. Ici, on a le home, hein, protection, être en phase avec soi-même, comme je vous ai dit avant, ça se répète un peu. Ici, on est dans la protection. J'essaie de voir autre chose. Là, je vous l'ai dit avant. Et ici, on nous parle de bateau, de déplacement. D'accord? Donc, on est toujours un petit peu dans les mêmes énergies que les jours passés. Il y a ici des déplacements en lien avec une personne ici féminine, peut-être pour aller voir la famille, les enfants, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment le déplacement, mais le déplacement professionnel, voire vraiment le déménagement qui est là, hein, d'accord? Mais qui dit déplacement, c'est peut-être aussi en lien avec son émotionnel, besoin aussi de mettre les choses au clair, peut-être aussi le besoin de se ressourcer auprès des siens, d'où aller vers un, un ressourcement nécessaire au sein de la famille, d'accord? D'où le voyage, d'où le déplacement. Pour ceux et celles qui sont dans les affirmations d'évolution professionnelle, qui est en train de vraiment de chercher, de vous déterminer, de vous définir par rapport à un projet, par rapport à un travail que vous kifferez, eh bien, restez dans cette détermination, hein, d'accord? Ne vous sous-estimez pas et ne vous limitez pas. Laissez-vous simplement aller, d'accord?
postulez pour ceux qui sont dans des démarches comme ça et allez toquer aux portes, hein, le plus que vous pouvez, parce que en étant dans la confirmation de vouloir ça, eh bien c'est comme ça qu'on y arrive. Ok, là je plus rien. Alors, particulier parce qu'il y a énormément de trucs ici. J'essaie de choper le fil. Alors, par rapport ici au sentimental, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans la construction, dans des idées nouvelles, vous avez des objectifs, vous allez les concrétiser. Pour ceux et celles qui ont eu une trahison par le passé et qui êtes célibataires, pour moi, il y a une rencontre ici qui est en train de, de démarrer. Sur le plan ici familial, on est vraiment tranquille, on est serein au sein de la famille. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport au relationnel, il y a des rencontres ici nouvelles, des relations nouvelles qui sont prévues pour cette journée. Ce qui est rigolo, c'est que ça va être vraiment dans la joie et la bonne humeur. Donc, il se pourrait que vous soyez en train que vous alliez festoyer quelque chose aujourd'hui. Et puis que ben, de cette fête, ben, des relations nouvelles ici qui démarrent, des rencontres. Plus dans l'amitié par contre, d'accord? Ici on a quoi? Oh, joli. Alors, c'est une journée qui va être vraiment... Là, je vous ai parlé de partage, d'accord? Et ça, c'est un petit peu l'énergie centrale de la journée, d'accord? Ce qui est en train de se préparer dans les jours qui viennent, donc préparez-vous un peu à ça, c'est que on a ici la bougie. La bougie représente le monde spirituel. Et où est-ce qu'elle est cette bougie? Elle est ici. Elle est là, cette bougie. Et cette bougie, si on regarde, il y a tout le monde derrière qui se fait, qui fait un petit peu la chaîne humaine pour pouvoir venir amener de porter ce Graal. Eh bien, ce Graal, c'est tout simplement une récompense, un souhait que tu as longtemps formulé, que tu as souhaité, que tu as désiré au plus profond, que tu y as cru au plus profond de tes tripes. Eh bien, ce désir, il arrive. Tout simplement, je ne peux pas l'expliquer d'une autre manière. Par rapport aussi ou au relationnel, ça peut être autant dans les amitiés que dans le sentimental. Pour certains, n'oubliez pas qu'on est dans du général. Pour certains, eh bien, vous allez faire face à des mensonges. Ça veut dire que vous allez voir la vraie face de la personne. D'accord? Donc, pour moi, il y a un éloignement. Il y a ici des choses qui sont en train de s'éloigner, de se séparer, tout simplement. Et c'est pas néfaste, c'est pas méchant, c'est que
pour ton bien, c'est mieux de ne plus être avec cette personne. Ici, on est dans du mensonge, donc euh, c'est comme si on mentait pour avoir quelque chose, tu vois? Ok. Cette relation, c'est tout ce qui est en lien avec le professionnel, avec une connaissance. D'accord? Donc, attention autour de vous dans les jours à venir, parce qu'il se pourrait que vous appreniez, que vous compreniez surtout, que autour de vous, si on vient vers vous, c'est simplement pour aller chercher euh, quelque chose. Hein. C'est par besoin, en fait, qu'on vient vers vous, et non pas par amitié, par loyauté. D'où ici, pour certains, vous allez vous retrouver peut-être seul avec vos enfants ou des personnes un poil plus jeunes. C'est pas pour rien, c'est que ben, cette personne, ces personnes un petit peu qui virevoltaient autour de vous, c'était parce qu'ils avaient besoin, tout simplement. D'où vous faites un tri. Inconsciemment, il y a un tri qui se fait. On a ici la protection, la bonne étoile. Donc, attendez-vous vraiment à des bonnes nouvelles durant cette journée aussi. Ça, c'est cool. Malgré qu'il y ait des nettoyages, il y a quand même des bonnes nouvelles ici qui viennent, vu qu'on est vraiment dans l'étoile, la protection. D'accord? L'alignement parfait. Et la bougie qui est vraiment dans la demande aux anges, aux guides. T'accuses? Ici, on va vers le Graal, la réussite. Donc, on est dans la démarche, vous êtes dans les démarches de votre réalisation, de votre réussite. Ici, on a vraiment la réussite matérielle. C'est ça qui est joli. On est dans cette abondance, on est dans l'affirmation. On a des collaborations qui sont encore en train de venir pour ceux et celles qui le souhaitent. Hein, ici, on est dans du partage, mais c'est tous les jours qu'on avance, d'accord? Et petit à petit, eh bien, l'oiseau fait son nid, hein, petit dicton, mais vous allez vraiment aller chercher votre Graal à vous. Et de ça, après, vous êtes porté vers des rencontres nouvelles, hein, vers des objectifs qui sont les vôtres et vous allez y arriver, vous allez les concrétiser. Il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Vous êtes porté, guidé par l'autre côté. D'accord? Donc, laissez-vous faire, comme je vous ai dit avant. Je ne peux pas être plus explicite que ça. Ah, merci. Allez, c'est parti. On y va. Registre toujours. Avec le tarot de Marseille, quel est le message pour ce 5 mai? On vous parle ici de stabilisation matérielle, de tranquillité, d'apaisement. On peut souffler sur le plan ici du domaine professionnel. Est-ce que vous êtes en train de... oui, votre job. Ah, c'est joli parce que vous pouvez enfin vous apaiser, être serein, parce que bah, la difficulté, vous l'avez eue avant. Vous avez dû faire face à des ambiguïtés, à des petits soucis, d'accord? Et vous avez pris le temps de réfléchir. Vous avez pris le temps de vous arrêter, de voir pourquoi est-ce que bah, ça s'est un petit peu effrité ou effondré. Hein, où est-ce que j'ai pas fait juste?
Hein, où est-ce que j'aurais pu mieux faire et comment j'aurais pu le faire, d'accord? Il y a eu cette remise en question. C'est pour ça que le passé, l'ambiguïté dans laquelle tu as été par le passé, eh bien, t'amène aujourd'hui à une stabilité matérielle. Ce que tu as fait face par le passé t'amène à une stabilité euh, intellectuelle aussi, vu que tu as appris du passé, d'accord? Ça, il faut comprendre. Et on a ici le roi de bâton. C'est vraiment l'indépendance, d'accord? Tu décides peut-être aujourd'hui d'être le propre chef de tes actions, de tes désirs, de ce que tu as envie de réaliser, de concrétiser, d'accord? Le roi de bâton, bah, c'est quelqu'un d'indépendant, qui sait ce qu'il se veut, hein, qui fait tout pour l'obtenir, qui est déterminé, mais c'est aussi quelqu'un de loyal, de bienveillant et qui est aussi là pour aider les autres, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est... on n'est pas dans le roi d'épée, hein, ça n'a rien à voir. Le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour réussir sa vie professionnelle, matérielle. D'accord? Et malgré les imprévus auxquels tu as fait face, d'accord? Eh bien, aujourd'hui, tu peux respirer tranquille parce que tu arrives à cette sécurité, à cette sérénité. D'accord? Matériel, professionnel. D'accord? Je vous ai parlé de l'étoile, elle ressort, protection. L'étoile, c'est vraiment être dans la demande. Comment je peux vous dire ça? Quand on désire quelque chose et on baisse jamais les bras et on demande toujours la même chose parce qu'on sait qu'on va y arriver, parce que on sait qu'on en est capable, on ne doute pas. D'accord? Eh bien, l'étoile, c'est la protection. Tu n'as pas douté, tu as toujours cru. Tu n'as pas été le roi, il est là pour apporter aussi aux autres. Et l'étoile, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'apparence, qui n'est pas dans j'obtiens moi et toi, j'en ai rien à faire. Tu n'es pas comme ça. C'est pour ça que en étant honnête et loyal envers les autres, en croyant toujours que ben, le meilleur existe, en ayant toujours la foi, en ne baissant jamais les bras, ben, à un moment donné, eh bien, tu arrives à réaliser tes projets, à réaliser tes rêves, à réaliser tes ambitions. Parce que tu y as toujours cru, malgré la difficulté, malgré le temps que ça a pris, malgré les efforts, d'accord? Et puis, avec tous ces efforts, eh bien, tu voyais rien qui changeait. Ben, inconsciemment, oui. Peut-être que physiquement, matériellement, tu ne voyais pas, mais maintenant, eh bien, on vient t'apporter en fait la monnaie de ta pièce, ce que tu mérites parce que tu y as toujours cru. Et c'était ça la leçon. Tu n'as jamais baissé les bras. Malgré la difficulté, eh bien, tu as toujours fait passer les autres avant toi, entre guillemets. Alors, c'est pas tellement juste ce que je dis dans le sens où c'est pas qu'il faut se donner aux autres et se délaisser soi. C'est que tu n'as jamais fait les choses par intérêt. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Comme tu ne les as jamais fait par intérêt, eh bien c'est pour ça que maintenant il est temps que tu récoltes. C'est la récompense, tout simplement. D'accord? Comme le café l'a dit avant. Le jugement, c'est quoi? C'est l'appel, c'est la prière. On voit ici un père et une mère qui sont en train de prier pour son enfant, pour son fils, pour un membre de la famille qui est parti, qui a quitté le monde. Et il prie pour que l'ange le guide dans son choix, dans son droit chemin de l'autre côté, qu'il ne soit pas dans la perversion, entre guillemets, dans la négation. Tu comprends? Donc, à un moment donné, eh bien, tu as fait des demandes. Et à un moment donné, ceux qui sont aussi de l'autre côté prient pour que toi, hein, cette fois-ci, c'est toi qui es là, eh bien, tu puisses être guidé dans ton droit chemin. D'où, ici, le petit drapeau que je vous ai parlé en début de lecture. D'accord?
Allez, on continue ici avec la triade. On vous parle. La triade vient ici vous dire tentation, méchanceté, négation. D'accord? On vient ici vous insuffler des messages négatifs. On vient ici vous faire tenter. Par rapport à un choix très clair, plus net que ça, je ne vais pas pouvoir l'être. Tu as des ambitions, tu as envie de quelque chose, d'accord? Tu as des projets en vue. Tu te tais, tu n'en parles à personne, d'accord? Et tu pourras en parler seulement quand tu auras signé ou quand tu auras été chercher ton petit Graal. Avant ça, c'est bouche cousue. Parce que, en fait, on va te faire douter jusqu'à la fin de est-ce que tu vas y arriver? T'es sûr que tu vas y arriver? Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu en as les moyens? On va que faire de te rabaisser. Ça, c'est bon, d'accord? À un moment donné, il faut aussi prendre conscience de la valeur que vous avez. Et arrêter de vous laisser dominer par des gens qui n'en valent pas la peine. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, c'est pour vous tous. Et puis non, là, on n'est pas dans du général. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Le 7, c'est la réalisation, l'affirmation, la réussite, un nouveau départ. Et ça serait dommage que quelqu'un vienne ici te faire chier. Je suis désolée de parler comme ça. Hein, je suis désolée du vilain mot, pardonnez-moi. Hein, je me laverai la langue avec du savon après, il n'y a pas de souci, je l'assume. Mais à un moment donné, il faut aussi voir la réalité en face. Il y a des gens à qui ça fait chleu de ta réussite, de te voir réussir, parce qu'ils aimeraient réussir eux-mêmes. Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc, bouche cousue par rapport aux signatures, à des idées nouvelles, des ambitions par rapport aux professionnels ou à la construction ou à l'achat ou je n'en sais rien. Bouche cousue, c'est un ordre ferme. Hmm? Allez, le Béline vous parle ici de réalisation. Alors, l'étoile de l'homme représente ici la force, dans le sens où on est dans le mouvement, d'accord? On est un peu moins dans l'intellectuel, dans la réflexion que la femme, d'accord? Mais sans mettre de préjugés là-dessus, hein, rien à voir, hein. Mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, vous allez entreprendre certaines choses en lien avec le financier et ça va être accepté, ça va être accordé. C'est juste ça. Donc, on est dans le mouvement pour tout ce qui touche les finances. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort pour pouvoir aller chercher ce petit Graal. On vous parle ici de nativité, nativité par rapport au projet pour aujourd'hui, nativité par rapport aux signatures, aux réalisations, aux concrétisations. On va regarder après avec l'oracle G par rapport à tout ce qui est vraiment le sentimental, d'accord? Mais je ne peux pas ouais, je peux pas aller dans le cœur par rapport à l'amour parce que c'est pas le message que j'ai. Mais on vient ici répondre favorablement à un désir profond de ce que je vous ai dit avant. Par rapport ici à la famille, il y a peut-être une nouvelle qui va un petit peu venir vous enquiquiner durant cette journée, d'accord? Ou par rapport à la maladie ou autre chose. On est dans la méchanceté. Moi, ça me parlerait un peu plus comme l'oracle de la triade, mais j'ai plus l'impression que ça touche ici vraiment la famille, la maison. D'accord? Donc pour moi, il y a peut-être une nouvelle désagréable hein, qui va ici vous être apportée. Il se pourrait que ce soit ou un membre de la famille ou comment je pourrais dire ça? Ah mais non. Vous allez apprendre dans la famille une une chose négative qui a été faite ou qui a été dite, et cela va amener vraiment un changement
radical. Ça veut dire que cette personne va être vraiment balayée. D'où le repos. Mhm. Là, pour moi, il y a vraiment un mensonge qui va sortir de l'ombre, mais c'est plus qu'un mensonge, c'est vraiment faire du mal à l'autre. Et j'ai l'impression que vous allez vous allez lever le voile là-dessus et que, vu qu'on est ici vers des changements favorables, un effet accélérateur par rapport ici à un regain de vitalité au sein ici de la famille, hein, de la maison, eh bien, cette personne, pour moi, elle va vraiment foutre le camp. Un petit peu comme si on coupait court. C'est c'est assez fort. Vous apprenez la perversité de quelqu'un, en fait, d'un membre de la famille. Et là, vous décidez de mettre un terme. Par rapport ici à tout ce qui est le sentimental, je ne vais pas partir aujourd'hui par rapport au couple et tout ça, mais par rapport à tout ce qui touche l'amour, on vient ici vous dire que pour certains d'entre vous, eh bien, qui êtes dans la demande par rapport à une personne, à votre mari ou à votre femme qui est partie de l'autre côté du voile, eh bien, cette personne, elle est toujours là avec vous et elle veille sur vous. Par contre, le message de cette personne, c'est que tu as le droit d'aimer quelqu'un à nouveau, d'accord? Euh, je suis personne pour vous parler de loyauté, mais euh, le message ici, c'est vraiment ça. C'est que tu as le droit d'aimer quelqu'un de physique. Tant que tu es heureux, heureuse, c'est ce qui importe à cette personne qui est de l'autre côté. D'accord? Un petit peu comme si tu avais la bénédiction d'être avec cette nouvelle relation. Est-ce que tu peux comprendre? Alors, ici, par rapport à vos sentiments, peut-être que pour certains, vous faites face peut-être à un deuil, tout simplement. Un deuil d'une relation, un deuil d'une amitié, et puis qu'il vous faille encore un moment pour vous rétablir, tout simplement. Il faut laisser le temps, hein, tout simplement. Je ne peux pas dire, il faut laisser le temps pour pouvoir ici trouver la paix. Et ici, pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de prendre votre envol, qu'il est temps ici, eh bien, de penser un peu plus à vous. D'accord? Il est temps de vous faire du bien, de vous accorder certains plaisirs, d'aller voir aussi ailleurs. Parce que si actuellement, pour certains, vous êtes un petit peu seul et que où vous êtes, vous n'arrivez pas à trouver votre votre équilibre, eh bien peut-être que bah, le message là, il est qu'il faut aller chercher ailleurs. Et lors des voyages, eh bien, c'est là qu'on fait des rencontres, c'est là que, voilà, qu'on commence à créer quelque chose d'autre, des relations nouvelles. Donc, pourquoi se limiter, sincèrement? Hmm. On continue par rapport au sentimental. Là, on est dans le cœur aussi, par rapport à l'oracle G. On vous parle ici de fête. Hmm. Alors, pour certains, aujourd'hui, eh bien, ça va être vraiment la libération. Vous allez fêter, vu qu'on est ici avec les finances et puis qu'on est dans le lien ici du cœur, d'accord, de l'amour, eh bien, vous fêtez une libération
financière. Ça veut dire que peut-être l'instance de divorce, eh bien, elle vous est octroyée et vous êtes libéré de payer une pension ou autre chose comme ça. Et vous pouvez enfin aussi vous libérer parce que vous n'êtes plus en instance 2, vous êtes libre. Et là, vous pouvez démarrer une relation sans avoir un préjugé derrière en disant je suis en instance 2, je suis encore pas libre juridiquement ou quelque chose comme ça. D'accord? On est vraiment dans la joie, la festivité par rapport ici à se détacher d'une chaîne, d'une relation passée et aussi en lien avec le financier. Sécurité aussi financière qui vient enfin à vous. Juste prendre encore une. Et pour moi, il y a une relation qui va démarrer dans les mois ici à venir. Et ce qui est dingue, c'est que vous attendiez cette séparation pour pouvoir, pour certains, pour pouvoir euh, vous donner à votre nouvelle relation, entre guillemets. Hmm, ouais. Comme si vous deviez attendre cette libération pour pouvoir aller vivre avec cette nouvelle rencontre, enfin cette nouvelle relation que vous avez fait. Ouais, et puis on a ici vraiment la cigogne. C'est vraiment ça. C'est une libération qui vient. C'est pour ça que vous allez fêter la nouvelle vie qui commence, la liberté retrouvée, autant financière que sentimentale. C'est très joli. Donc voilà les petites pouces, je vous fais des gros poutous amour. Je vous remercie pour vos partages. Euh, merci à vous les nouveaux abonnés aussi. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous.